Le Togo enregistre aujourd'hui 109 cas liés au coronavirus avec 38 personnes sous soins et 64 personnes guéries. 7 personnes sont mortes du Covid-19. Bienvenue dans Instant Covid-19 sur Web Radio Djena. Je suis Edwige Abedo. Aujourd'hui, nous parlerons du défi syndical en période de coronavirus, cas des transitaires. Puisque nous parlons des transitaires, nous sommes avec leur syndicat. Le syndicat libre des transitaires et des opérateurs économiques du Togo, le secrétaire général Akadjao Patrick Sizing est notre invité dans cette émission Instant Covid-19. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment vous allez? Par la grâce du Seigneur. Alors, le syndicat libre des transitaires et des opérateurs économiques du Togo. Parlez-nous de votre organisation un peu plus. D'abord, je tiens à remercier votre média en ligne et tous ceux-là, tous les auditeurs de la diaspora et de ce pays. Je l'équipe, merci pour eux aussi. Alors, le syndicat libre des transitaires et des opérateurs économiques, parlez-nous de cette organisation, de votre organisation. Qu'est-ce que vous faites? Le syndicat libre des transitaires et des opérateurs économiques du Togo a vu le jour le 23 décembre 2010. D'abord, c'est une organisation pour œuvrer dans la corporation du transit et de la douane en matière de la passation des marchandises, de la transaction des marchandises hors venant, ça de l'importation et de l'exportation. Donc c'est pour cela que ce défi-là a vu le jour pour défendre la cause de ces syndiqués. Alors, on va revenir aujourd'hui à votre secteur d'activité. Comment se porte ce secteur d'activité aujourd'hui face à la crise sanitaire? Je peux dire que ça n'a pas été du tout facile par rapport à cette pandémie qui est en train d'endiguer le monde entier. Et vous savez, depuis qu'on a trouvé le premier cas le 6 mars au Togo, les mesures ont été prises pour que la maladie ne puisse pas se propager. Pour stopper la chaîne de contamination des contacts. Et pour ce faire, les secteurs n'est pas aisé, ça y est, parce qu'il y a blocage des marchandises. Ceux-là qui importaient depuis la Chine, vous savez que ça a commencé à Wuhan en Chine. Nos frères, les importateurs qui allaient en Chine pour nous apporter les marchandises, ils ont stoppé d'y aller. Et de l'autre côté, Nigeria, un peu partout en Europe. Donc pour cela, ça a été cessé. Il y a une rupture, pas totale, mais si on mesure le flux de transactions, il y a vraiment une diminution significative de l'importation des marchandises. Et donc ça porte un coup à votre secteur d'activité? Effectivement, tout à fait. Et avec cela, il y a vraiment, je ne peux pas dire que c'est la mévente, mais la situation est un peu difficile à gérer. Parce que vous voyez, nous vivons du jour au lendemain. Quand il y a un client qui apporte la marchandise et que la personne n'a pas pu importer, ça va rejaillir sur toi qui le fais et peut-être par rapport à ta famille et à tes proches que vous collaborez ensemble, même à tes employés, tes partenaires aussi, ça doit rejaillir sur cela. Alors, quelles sont, même si vous avez des difficultés aujourd'hui à pouvoir faire des affaires, quelles sont les opportunités qui existent aujourd'hui dans votre secteur? On va parler d'une manière générale parce qu'au-delà de la crise, il y aura encore le secteur des transitaires. Oui, tout à fait. Bien sûr que malgré cette crise, malgré cela, nous nous évertions à faire de notre mieux pour que, néanmoins, le peu qui arrive, nous puissions gérer du mieux en mieux, pour que cette situation puisse au moins atténuer la situation des transferts et des opérateurs économiques que nous sommes. Donc, quelles sont les opportunités dans votre secteur? Les opportunités qu'il y en a actuellement,
Et bon, d'abord dans le domaine de la douane, il y a la dématérialisation. Cette dématérialisation nous permet aujourd'hui, malgré que ce n'est pas aussi propice que ça nous travaillons en ligne. Donc il n'y a plus de contact entre personnes physiques directement. Au moins avec cette dématérialisation, ça permet de lancer en ligne nos activités. Quand il y a, par exemple, au niveau de la douane, les maisons consignataires, Togo Terminal, c'était quand il y a un travail, au lieu d'aller se faire travailler en contact physique, au moins quand nous travaillons en ligne, ça permet d'éviter cette propagation de la maladie. Donc c'est en quelque sorte le premier atout sanitaire. Bon, les opportunités économiques, il y en a, mais ce n'est pas assez significatif. Donc, quoi qu'il arrive, vous savez que néanmoins, les importations, il y a un revenu. Quand il y a l'importation, automatiquement, on gère pour que au moins le minimum que nous trouvons comme économie dans sa bénéfice, ça nous permet de nous gérer et de gérer nos familles. Alors, parlons des mesures prises par le gouvernement pour pouvoir endiguer ou bien stopper la chaîne de contamination. En quoi ces mesures sont aujourd'hui bénéfiques pour vous? Je tiens à féliciter le gouvernement par rapport à ces mesures parce que, disons, d'abord les mesures de l'OMS. Parlons des mesures sanitaires. Après, on va venir aux mesures d'accompagnement. Parlons des mesures sanitaires, disons, se laver les mains régulièrement, avoir les gels hydroalcooliques pour se permettre de nettoyer un peu les mains, tout ça là. Au moins, ça permet, parce que toujours nous sommes liés entre nous et nous faisons des activités de bout en bout, disons. Mais avec ces mesures sanitaires, ça nous permet d'éviter cette situation, de vous protéger, de nous protéger sur le plan sanitaire. Maintenant, les mesures d'accompagnement. Parlant des mesures d'accompagnement, est-ce que ces mesures sont bénéfiques pour vous, transitaires? On peut dire oui, parce que déjà, au niveau de l'hôtel, les mesures qu'ils ont prises pour au moins obtenir les acomptes au niveau du fisc, déjà, ça nous permet, ça a tenu en quelque sorte le coût de nos paiements, des impôts. Déjà, c'est un atout. Au niveau de la douane, je peux dire aussi que, bien sûr qu'il n'y a pas eu de diminution du tarif douanier, mais il y a un système qui a été mis en place pour aider à accélérer la situation dans le système. D'accord. Alors, est-ce que les emplois sont préservés dans votre secteur d'activité aujourd'hui? Actuellement, les emplois sont préservés, mais pas à 100% comme c'est pas le passé. Expliquez-vous un peu plus. Bon, disons, j'emploie 2 personnes avant coronavirus. Donc, en ce moment, comme il n'y a pas la marchandise, ça y est, la transaction des marchandises, donc je ne peux pas tout de même avoir la façon dont je rémunère mes employés, ça ne peut pas être la même chose comme c'était de par le passé avant le Covid-19. Donc, bien sûr qu'il y a préservation de l'emploi, mais ce n'est pas tout à fait à 100%. Il y a, on va dire, une réduction à certains niveaux, c'est ça? Il y a une réduction partielle. Et comment vous faites pour accompagner les employés? Qui sont vos syndiqués, on va dire? Nos employés, bon, parfois nous faisons des réunions entre nous, bon, pour pouvoir instaurer certaines situations d'allègement de la situation de la corporation. Et nous, parfois aussi, on fait tout possible pour
ne pas on fait tout possible pour ne pas remettre en cause les mesures d'accompagnement du gouvernement en leur parlant de la bonne gestion de notre activité. Est-ce que les employeurs, est-ce que vous êtes un syndicat, est-ce que les employeurs aujourd'hui respectent les mesures prises par le gouvernement? Oui, je vais dire que les employeurs... Vous êtes sûr? Est-ce que vous allez faire au moins tout le tour des différentes sociétés et autres? Oui, bon, on a essayé des semaines passées discuter avec la plupart de nos aînés et de nos collègues de la plateforme pour voir comment la gestion de nos employés et de la corporation, comment ça se fait. À voir les uns aux autres, on voit que chacun essaie de faire de sa manière pour aider les employés. Est-ce que vous constatez que le droit ou bien les droits des membres de vos syndicats, on va dire ce sont les employés, sont aujourd'hui respectés? Bon, on ne peut pas tout dire que c'est respecté à 100%. À partir du moment où la situation même n'est pas aussi aisée que cela, donc il y a en quelque sorte, bon, pas bafoué, mais c'est un peu lésé, la situation est un peu aisée du côté des employés. Et qu'est-ce que vous faites en tant que syndicat pour aider ces employés? En tant que syndicat, c'est pour cela que j'avais dit au préalable que nous nous réunissons pour discuter des problèmes de l'heure. Donc quand il y a une situation désastreuse, à chaque fois, nous voyons dans quelle mesure on peut faire un plus dans l'avancement de notre corporation. Défi syndical en période de crise sanitaire ou à cette période de Covid-19, cas des transitaires, c'est le sujet de cette émission Instant Covid-19. Nous sommes avec Ekadiao Patrick Sizim, il est secrétaire général du syndicat libre des transitaires et des opérateurs économiques du Togo. Alors, monsieur le secrétaire général, en tant que syndicat libre des transitaires et opérateurs économiques, quelles sont vos principales priorités actuellement? Nous n'avons qu'une seule priorité principale. C'est que le gouvernement, au niveau de votre syndicat, au niveau de notre syndicat, notre priorité, d'abord notre souci majeur, c'est que la maladie, la pandémie puisse être éradiquée. C'est notre premier souci. Dans la corporation, notre souci majeur, c'est que nous puissions travailler dans de bonnes conditions pour que nos affaires puissent prospérer. Et qu'est-ce que vous faites pour arriver à travailler dans de bonnes conditions? Quelle lutte vous menez? La lutte que nous menons, nous abordons nos clients, les importateurs, pour qu'avec eux, nous discutons comment, eux aussi parfois, ils sont réticents à verser le prix, ils disent que sur le marché, rien ne marche. Les gens n'arrivent pas à acheter, ils ne vendent pas, donc parfois, quand nous sollicitons, les moyens que nous sollicitons pour faire sortir la marchandise, ils sont un peu réticents, ils ne donnent pas. Donc, c'est pour cela que la plupart du temps, nous discutons sérieusement avec eux pour qu'eux aussi puissent comprendre nos difficultés. Là, en ce moment, ensemble, nous voyons comment gérer la situation. Et les principales difficultés que vous rencontrez, vous venez de donner quelques exemples. Est-ce que vous rencontrez encore d'autres difficultés dans l'exercice de votre métier aujourd'hui? Oui, j'avais énuméré un cas de dématérialisation par rapport à la situation. Au même moment qu'il y a la dématérialisation, c'est-à-dire nous travaillons en ligne, mais ça ralentit le travail, franchement, dans le système. Parce qu'on va nous dire que, vous savez qu'il y a une symbiose. On parle de Ségus, le système de guichet unique. Donc, comme c'est le guichet unique, il y a Ségus, il y a Togo Tena, il y a la douane, il y a le port, tout ça là. Tu vas à un niveau, même il y a aussi les banques, tu vas à un niveau, on va te dire qu'il n'y a pas la connexion, ce qu'ils ont lancé à leur niveau, ce n'est pas encore remonté à un niveau. Donc parfois ça peut prendre 2 jours, 3 jours.
ce sont les lacunes du système du budget unique. Et c'est la difficulté que vous rencontrez aujourd'hui. Oui, avec ça, tu peux perdre un client facilement. Il va dire que tu n'es pas rapide. Or, lui ne maîtrise pas ce qui se passe. Et qu'est-ce que vous faites à ce niveau, à l'endroit des premiers dirigeants? Et c'est pour cela que nous les abordons et nous leur suggérons les difficultés que nous rencontrons. Mais souvent, ils nous disent qu'ils vont en tenir compte de la situation. Mais malgré tout ça, ce n'est pas toujours aisé. On sait que des villes sont sous système de bouclage, avec le bouclage des villes comme Socodé, Palimé-Tchévier, et à l'entrée de Lomé et autres. Est-ce qu'il vous est facile de convoyer les marchandises qui vous arrivent et des véhicules vers les villes de l'intérieur du pays aujourd'hui? Oui, bon, en ce qui concerne les marchandises, je tiens au moins à clarifier le gouvernement parce que malgré cela, les marchandises arrivent à être convoyées. Donc vous arrivez à convoyer les marchandises? Oui, il n'y a pas de même. Cette semaine même, quand vous voyez le convoi des marchandises en transit vers le Burkina, là, vraiment c'est important. Au moins, ce sont des stations sanitaires au gouvernement. Parce qu'ils sont en train de faire tout possible, malgré qu'il n'y a pas le passage, contact entre les personnes physiques, mais les marchandises, ça circule. Vous vendez toujours les véhicules ou autres? Toujours, il y a la vente des véhicules. Est-ce que vous arrivez à convoyer ces véhicules vers l'intérieur du pays? Tout à fait. Même à l'extérieur du pays? À l'extérieur, il y en a. Mais quelles sont les mesures prises par le gouvernement à ce niveau-là pour pouvoir éviter la contamination? Parce que pour convoyer les véhicules, c'est des chauffeurs et autres. Non, là-bas, on ne peut pas imputer directement au gouvernement. C'est à nous-mêmes, nous et nos collègues et les importateurs, de prendre la conscience en main de la situation. On ne peut pas imputer cette situation au gouvernement. Alors, quels sont les impacts du Covid-19 sur votre secteur d'activité aujourd'hui? Actuellement, bon, partout ailleurs, vous-même, vous savez que de par le monde entier, cette situation pandémique est en train de faire du mal partout, un peu partout. Dans notre secteur d'activité, cela a traîné, cela traîne et continue de traîner les activités dans le secteur. Donc, c'est ça la situation. Aujourd'hui, vous êtes en difficulté? On est en difficulté, que ce soit surtout une difficulté financière. À partir du moment où il y a ce blocus et surtout les ralentissements des importations des marchandises, cela impacte pas pour dire l'économie, notre activité, nos revenus. Et comment vous arrivez à vous en sortir aujourd'hui? Le peu que nous en trouvons, on essaie de faire avec. Et vous savez, quand il y a une situation, il faut essayer de voir dans quelle mesure il faut aller doucement pour pouvoir subvenir aux besoins vitaux. D'accord. Quelles sont vos propositions aujourd'hui à l'endroit du gouvernement pour maintenir la stabilité au niveau de votre secteur d'activité? Je vais parler des transitaires et autres. Non, bon, le défi majeur, c'est que le gouvernement puisse revoir la baisse des prix des marchandises. Et dans le système douanier, nous n'avons qu'à revoir comment faire pour aider, parce que quand les prix sont aussi exorbitants. Bon, le gouvernement est à la recherche des moyens financiers pour pouvoir faire face au coronavirus. Vous savez, il y a un adage qui dit trop d'impôts tue dans l'impôt. Lorsque les prix au niveau du cordon douanier sont exorbitants, les importateurs hésitent d'importer. Mais ils préfèrent aller contourner le pays, malgré que notre pays est un pays en eau profonde, ils vont continuer pour aller dans d'autres pays pour faire les affaires. Donc le conseil ou bien l'appel aujourd'hui à l'endroit du gouvernement? L'appel que nous lançons au gouvernement, c'est de revoir la situation au niveau de la douane pour diminuer peut-être les frais, afin que les commerçants, les importateurs puissent en importer beaucoup. Là, ça va permettre à tout un chacun dans le secteur de pouvoir jouir du minimum possible. Nous arrivons à la fin de cette émission. Aujourd'hui, quel est votre message à l'endroit d'abord des transitaires? Et notre message, c'est que je voudrais que les uns et les autres du secteur
puissent vraiment observer les mesures sanitaires. C'est ça qui est primordial pour éviter les nouveaux cas que nous sommes en train de jouer dans Il y a eu 10 cas de plus aujourd'hui. Donc il faudrait que chacun soit conscient, surtout les masques et les lavages des mains, c'est très important. Quand nous arrivons à atteindre ces objectifs, je pense qu'il y aura une diminution progressive de la maladie et à la longue l'éradication totale. À partir du moment où il n'y a pas eu un vaccin ou bien un sérum pour atteindre aux objectifs de l'OMS. Alors, à l'endroit des employeurs? À l'endroit des employeurs, les uns et les autres sont tenus de faire tout possible pour préserver l'emploi en garantissant les emplois aussi de leur part, en les aidant d'une façon ou d'une autre au minimum possible. Aujourd'hui, à nos auditeurs qui vous écoutent, quel est votre message? Aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, que ce soit au Togo ou de la diaspora, il faudra que nous soyons conscients de la situation de cette pandémie qui est en train d'enrager le monde entier. Donc, les mesures que le gouvernement nous donne, ou bien de l'OMS, nous sommes censés de les respecter scrupuleusement pour éviter cette maladie. Merci beaucoup à vous, Akadiao Patrick Sizine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, madame. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat libre des transitaires et des opérateurs économiques du Togo. Merci à vous. Alors, c'est tout pour cette émission Instant Covid-19. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous vendredi pour un autre numéro d'Instant Covid-19. Rémi Oupati a assuré la mise en onde. Au micro, Edwige Apedo. À très bientôt.